Bon, alors aujourd'hui, je ne me suis pas déplacé de très loin parce que je suis resté à Brignais et sur le palier d'en face, presque, venu à la rencontre de Yann Duchemin. Alors Yann, bonjour. Bonjour. Société Qualco. Alors, Qualco. On se connaît. Qualco. Ah oui, Qualco, d'accord. Qualco. Bon, on se connaît pas, on va se tutoyer, c'est un peu le principe. Alors est-ce que tu peux nous présenter la société Qualco? Alors Qualco est un éditeur intégrateur logiciel dans le monde du recouvrement pour traiter la relance et le recouvrement des créances. Comme je dis souvent à mes clients, à mes prospects, c'est bien plus qu'un éditeur intégrateur logiciel. J'aime bien me comparer à une SS2I du recouvrement, ce qui est beaucoup plus l'image que je souhaite porter de Qualco France. D'accord, alors c'est une niche, il y a du monde sur ce secteur. Alors, il y a du monde sur ce secteur, effectivement. Il y a en premier lieu les sociétés de recouvrement, puisqu'elles ont besoin de systèmes d'information pour traiter les créances en masse. Il y a également les grands facturiers, comme les telcos, les banques, les assurances, le monde de la vente à distance. D'accord. Donc les clients, c'est quand même plus des grosses structures, enfin ce qu'on appellera des grands comptes que des c'est des grands comptes. C'est des grands comptes. Aujourd'hui, on ne peut pas implémenter Qualco Collection, c'est le nom du produit, sur des sociétés, sur des PME. Ça n'a pas de sens. L'outil n'est pas fait pour relancer 50 créances par mois. L'outil est fait pour relancer 5000 créances par mois. D'accord. C'est beaucoup plus la cible de ce produit. Donc en gros, ton produit, tu viens l'interfacer sur du SAP, du CJ, par exemple, sur tous les systèmes comptables. Donc une société de recouvrement, je suis ouvert sur tous les systèmes, puisque par définition, une société de recouvrement va récupérer les créances de l'ensemble de ses clients. Pour une société finale, comme on dit, on va venir s'interfacer à SAP, à CJ, à tous les logiciels, à Navision, à tous les logiciels de comptabilité. D'accord. Alors malheureusement, ou heureusement pour toi, je pense qu'en ce moment, le marché doit être porteur, non ? Le marché est porteur parce qu'effectivement, le cash est un véritable besoin aujourd'hui des entreprises. Donc, effectivement, soit la société de recouvrement a son propre logiciel et la difficulté qu'elle peut éprouver, c'est que son informatique est dans son quotidien. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, le fait de mettre en place un logiciel, un progiciel de recouvrement, ça a du sens. Car elle va pouvoir s'affranchir de tout ce qui va être innovation, intégration avec des partenaires. Pour l'utilisateur final, effectivement, d'avoir une solution de traitement en masse de ses créances pour optimiser ce qu'on appelle le DSO, c'est effectivement très porteur en ce moment. D'accord. Et alors du coup, comment tu te démarques par rapport à tes concurrents ? Alors, comment je me démarque ? Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est la force d'un groupe, puisque nous sommes un groupe international. Comme je dis toujours, moi j'ai ouvert une filiale. J'ai pas ouvert une TPE, c'est une filiale d'un groupe qui est basé à Athènes, qui est basé à Ça m'a fait rigoler quand tu m'as dit ça, mais je suis désolé, créances à Athènes, bien sûr, mais qui mieux que les Grecs peuvent s'occuper de vos créances. Non, effectivement, la société historiquement est basée à Athènes, dans le monde des banques et des assurances. On a une filiale à Londres depuis 2 ans. Moi, on m'a demandé d'ouvrir la France. Ça, c'est la force d'un grand groupe. 160 personnes, 6 personnes dédiées à l'innovation à Athènes. Donc ça, c'est une force importante. Ensuite, la proximité vis-à-vis de nos clients en France, composée d'experts du recouvrement. Comme je disais à un prospect hier, la force de Qualco France, c'est de comprendre leur métier. Ma responsable d'affaires a été credit manager, ma responsable des opérations a travaillé dans le recouvrement, j'ai travaillé dans le recouvrement, donc on va apporter une véritable expertise d'intégration du logiciel au sein de leur société. Et ça me semble très important. Force d'un grand groupe, l'innovation, 100 développeurs brillants au sein du groupe Qualco, des personnes de proximité, également un data center à Amsterdam pour gérer en mode SaaS notre logiciel. Donc c'est peut-être unique sur le marché. D'accord. Bon, tu m'as fait l'article, tu m'as parlé d'Amsterdam, tu m'as parlé de la Grèce, tu m'as parlé même de l'Angleterre aussi. Pourquoi Brignais alors ? Brignais parce que déjà je suis lyonnais, donc je connais le secteur. Si ma mémoire est bonne, il y a 4-5 ans, le parc de Sacuny n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai été naturellement attiré sur le parc de Sacuny. J'ai fait une étude comparative qualité-prix
Et on est dans les locaux tout neufs, pour un rapport qualité-prix très intéressant. Ma responsable des opérations habite également dans le secteur. Donc tout naturellement, on a choisi le parc de Sacuny, très bien desservi par les autoroutes. Voilà, bon. Ça s'est fait naturellement. C'est une bonne réponse, monsieur, c'est une bonne réponse. Alors, l'actualité de Qualco en ce moment? L'actualité de Qualco, c'est déjà 2 grands comptes, un grand compte international, un compte lyonnais, des prospects très très bien avancés en termes de signature. Donc c'est potentiellement 4-5 clients dans les mois qui viennent. À la fois des clients pour intégrer la solution logicielle, à la fois des clients, des huissiers notamment, pour leur mettre à disposition, pour étudier des prestations en termes d'optimisation de process, pour de la renormisation postale, pour la mise en œuvre d'un serveur vocal. Donc voilà l'actualité de Qualco en 6 mois de temps. Ça a été très vite, mais on a des perspectives très intéressantes sur 2014. D'accord, tu te sens comment dans la peau d'un entrepreneur? Comment je me sens? Je me remets en cause tous les matins. Ça c'est clair, c'est fait de haut et de bas. Ce qui est très difficile à vivre, c'est qu'on vous explique que c'est ok, on va travailler ensemble. Finalement la signature ne vient pas. Ça c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je reste motivé, je reste confiant. Mais voilà, c'est je dirais la principale difficulté de gérer avec le groupe quelque part les promesses, leur expliquer que les gens sont convaincus que ça va signer, que le pipeline est là, mais que ça prend du temps. Mais bon, je pense que tout le monde comprend qu'en temps de crise, c'est plus long, les cycles de décision sont plus longs. Bon, enfin toi, tu as juste la chance d'être bien armé pour aller chercher l'argent. Pour faire le recouvrement quand même, j'espère. Oui, alors... ça, c'est aussi un problème aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients, que ça soit en Angleterre, en Grèce ou en France, nous payent, on n'a pas ce problème-là. Bon, c'est pas leur odeur arrosée. T'as pas besoin de ton logiciel, voilà. Exactement. Bon, alors, et l'avenir, pour terminer? L'avenir, écoutez, déjà signer les comptes que l'on a en réserve, développer l'offre consulting, ça, je pense que c'est important pour nous. Comme je disais dès le départ, ce n'est pas qu'un logiciel de recouvrement, on propose également une offre consulting et j'aimerais de plus en plus être en capacité à proposer nos offres consulting pour les acteurs du recouvrement, que ce soit les credit managers ou que ce soit les sociétés de recouvrement. Écoute, tiens, je vois que tu vas te développer, donc je vais te vendre mon bureau très cher parce que je suis ton voisin. C'est ça que j'en retiens. Merci en tous les cas de ton accueil et puis à bientôt. Merci bien.